Ils n'ont pas disparu. On les a rendus impossibles à croire. Sur les hauts plateaux du Tibet, il existe une forme de silence qui ne ressemble à rien d'autre. Ce n'est pas le silence d'une pièce vide, ni celui d'une nuit ordinaire. C'est un silence qui semble vous regarder. Là-haut, à plus de 4000 mètres, quand le vent passe entre les pierres, les drapeaux de prière claquent comme de petites langues anciennes, et l'on comprend vite une chose. Si un secret a survécu aussi longtemps dans ces montagnes, ce n'est pas parce qu'il était bien caché. C'est parce que ceux qui l'ont approché n'ont jamais réussi à le raconter sans être pris pour des fous. Et pourtant, certains ont essayé. Des voyageurs, des moines, des médecins, des espions, des aventuriers, parfois même des scientifiques, sont revenus du Tibet avec des récits tellement étranges qu'on les a rangés dans la mauvaise étagère de l'histoire, celle des légendes. Ils parlaient d'hommes capables de sécher des draps mouillés sur leur peau au milieu du froid, de coureurs qui traversèrent les plateaux pendant des jours, le regard fixe, comme s'ils ne touchaient presque plus la terre, d'oracles dont la voix changeait brutalement, donnant des conseils politiques à des gouvernements, de maîtres bonnes, héritiers d'une tradition plus ancienne que l'arrivée du bouddhisme au Tibet, qui disaient parler non pas aux morts, mais aux forces cachées du paysage lui-même. Alors, question simple. Que leur est-il arrivé à ceux qui ont révélé cela? La réponse officielle est rassurante. Ils ont écrit des livres, donné des conférences, subi quelques moqueries, puis l'histoire a continué. Mais la réponse réelle est plus subtile. On ne les a pas toujours emprisonnés. On ne les a pas forcément fait disparaître. C'était beaucoup plus efficace. On a enfermé leur découverte dans une cage invisible. On les a appelés folklore, superstition, exotisme, hallucination d'altitude. Et quand un fait devenait trop solide pour être balayé, on l'isolait. On disait « intéressant, mais sans conséquence ». Voilà le piège. Parce qu'un fait isolé ne menace personne. Mais plusieurs faits, placés côte à côte, commencent à former une silhouette. Commençons par ce que les Tibétains eux-mêmes n'appelaient pas vraiment chamanisme au sens occidental. Avant que le bouddhisme indien ne transforme profondément le Tibet à partir du 8e siècle, il existait déjà une tradition religieuse appelée Bon. Elle mêlait rituels, divination, cosmologie, rapport aux esprits locaux, pratiques funéraires et techniques de protection. Le point important, c'est que cette tradition n'a pas simplement disparu avec l'arrivée du bouddhisme. Elle a survécu, s'est transformée, et une partie de ces éléments a été absorbée par le bouddhisme tibétain lui-même. Cela explique pourquoi le Tibet spirituel ressemble parfois à un monastère construit sur un ancien volcan. La surface est bouddhiste, mais dessous, quelque chose de plus ancien respire encore. Et ce quelque chose ne parlait pas seulement de croyances, il parlait de technique. Un lama pouvait réciter des textes, un moine pouvait méditer pendant des années. Mais certains praticiens, souvent à la frontière entre religion, magie rituelle et médecine traditionnelle, travaillaient avec le souffle, la chaleur, la peur, les rêves, la mort simulée, les états de transe. Ils ne disaient pas « nous croyons ». Ils disaient « nous savons comment entrer ». Entrer où? Voilà précisément la question. Dans certaines régions, on racontait que les maîtres pouvaient appeler des présences. Pas comme dans une séance de spiritisme de salon, avec une table qui tremble et une tante qui crie trop fort. Non. Ici, tout était codifié. Un lieu, une date, un rythme de tambour, une offrande, une respiration, une visualisation. Les gestes étaient précis, transmis de maître à disciple, parfois pendant des années, sans écriture complète. Pourquoi? Parce qu'un secret écrit peut être volé. Un secret incarné, lui, doit être mérité. C'est là qu'intervient une institution qui dérange encore les esprits modernes, l'oracle de Nechung. Pendant des siècles,
l'oracle de Nechung fut consulté lors de décisions importantes au Tibet. Il n'était pas un simple devin de village. Il était lié au gouvernement tibétain, à la protection du Dalai Lama, à des questions d'État. Un homme, appelé médium, entrait en transe, portait un costume lourd, parfois un casque imposant, et la divinité protectrice était censée parler à travers lui. Avant la prise de contrôle du Tibet par la République populaire de Chine en 1959, cet oracle était consulté lors de grandes occasions. Et même aujourd'hui, en exil, cette tradition n'a pas entièrement disparu. On peut sourire, on peut dire théâtre sacré, politique symbolique, psychologie collective. Peut-être. Mais alors, pourquoi des dirigeants, des moines érudits, des hommes habitués aux intrigues les plus fines, ont-ils pris ces consultations au sérieux pendant si longtemps? Les sociétés ne gardent pas pendant des siècles une institution inutile. Elles gardent ce qui produit un effet. Et l'effet, ici, était troublant. Des témoins ont décrit des changements de voix, de posture, de force physique, des réponses rapides à des questions complexes. Le médium sortait parfois épuisé, comme si son corps avait été utilisé par quelque chose de trop vaste pour lui. Dans une lecture moderne, on parlerait d'état modifié de conscience. Dans une lecture tibétaine, on dirait « le corps est devenu support ». Dans les deux cas, le mystère reste entier. Comment un entraînement rituel peut-il ouvrir chez l'être humain des capacités normalement inaccessibles? Ceux qui ont tenté de répondre ont souvent payé le prix le plus étrange. Ils sont devenus célèbres, mais rarement crus. Prenez Alexandra David-Néel, une Française, exploratrice, orientaliste, bouddhiste, obstinée au point de défier les frontières, les interdits et probablement le bon sens. Au début du XXe siècle, elle voyage au Tibet, atteint Lhasa déguisée en pèlerine, étudie auprès de maîtres, observe des pratiques que presque aucun occidental n'avait vues de près. Dans ses récits, elle parle notamment des Lungompa, ces coureurs mystiques capables, selon la tradition, d'avancer pendant des durées incroyables dans un état de transe rythmique. Elle affirme avoir vu l'un de ces hommes sur le plateau. Regard fixe, pas régulier, corps presque mécanique, comme s'il était porté par autre chose que ses muscles. Évidemment, l'Europe a eu deux réactions. La première, fascination. La seconde, rire nerveux, parce que ce qu'elle décrivait ne rentrait pas dans les tiroirs. Trop précis pour être un conte, trop étrange pour être accepté. Et puis, elle était une femme, voyageuse, mystique, indocile, mauvaise combinaison pour être prise totalement au sérieux par les savants de son époque. Alors on a fait ce qu'on fait souvent avec les témoins gênants. On l'a admirée pour son courage, puis on a mis ses observations les plus dérangeantes entre guillemets. C'est une technique très élégante. Les guillemets sont parfois des barreaux. Mais le Tibet n'avait pas livré son secret le plus solide. Dans les années 1980, un cardiologue américain, Herbert Benson, étudie des pratiquants du Getumo, une technique méditative tibétaine liée à la chaleur intérieure. Ce n'est plus le récit d'une aventurière au coin du feu, ce sont des mesures, des capteurs, des températures, une publication scientifique. Les chercheurs observent que certains pratiquants peuvent augmenter la température de parties de leur corps pendant la méditation. La revue Nature publie l'étude en 1982. Alors là, plus personne ne peut simplement dire « légende », mais remarquez ce qui se passe ensuite. Le phénomène est reconnu, mais réduit. On le transforme en curiosité physiologique. Contrôle respiratoire, vasodilatation, concentration. Très bien. Mais cette explication, même si elle est partiellement juste, évite la question centrale. Comment une culture isolée, sans laboratoire moderne,
a-t-elle développé pendant des siècles des méthodes aussi fines pour agir sur le système nerveux autonome. Le mot « autonome » signifie justement que ce système n'est pas censé obéir à la volonté consciente. La température, certaines réactions internes, des mécanismes profonds du corps. Tout cela fonctionne sans que nous ayons à y penser. Et pourtant, des pratiquants tibétains ont appris à frapper à cette porte de l'intérieur. Pourquoi est-ce important? Parce que si le corps peut être entraîné à modifier ce que l'on croyait automatique, alors la frontière entre esprit et matière n'est peut-être pas là où on l'avait dessinée. Et ça, ce n'est pas seulement une curiosité, c'est une bombe philosophique posée sous la médecine, la psychologie et même notre idée de la conscience. Les chamans tibétains, ou plutôt ces maîtres rituels et yogis que l'Occident a parfois appelés ainsi par simplification, semblaient connaître une chose que nous redécouvrons seulement maintenant. L'attention n'est pas passive. L'attention agit. Elle n'observe pas seulement le corps. Elle peut le remodeler. Mais attention, il serait trop facile de tomber dans le piège inverse, celui du merveilleux naïf. Non, tous les récits ne sont pas vrais. Non, chaque histoire de lévitation, de télépathie ou de voyage invisible ne doit pas être avalée comme du thé au beurre de yak. Le Tibet, comme toutes les civilisations, a produit des mythes, des exagérations, des récits initiatiques faits pour impressionner. Mais dans un tas de légendes, parfois, il y a une pierre dure. Et cette pierre, quand on la frappe, sonne différemment. Le Jitummo est cette pierre. Les oracles sont peut-être une autre pierre, et les récits de courses en transe, même s'ils restent difficiles à vérifier, indiquent au moins l'existence d'un entraînement extrême du rythme, du souffle et de la perception. Imaginez un coureur qui n'essaie pas d'aller vite, mais d'effacer l'effort. Il ne lutte pas contre la fatigue. Il modifie la relation entre le corps, le temps et la douleur. Pour nous, cela ressemble à de la magie. Pour eux, c'était peut-être une technologie intérieure, une technologie sans métal, sans électricité, sans écran. Donc, pour notre époque, presque invisible. Voilà pourquoi ceux qui ont révélé ces secrets ont été neutralisés par l'incrédulité. Pas parce que leurs récits étaient toujours faux, mais parce qu'ils menaçaient une certitude très confortable, l'idée que les civilisations anciennes étaient spirituellement intéressantes, mais techniquement inférieures. Le Tibet disait autre chose. Il disait « Vous avez construit des machines autour de vous. Nous avons construit des machines à l'intérieur de nous. » Et cette phrase, si on la prend au sérieux, change tout. Il y a un détail que l'on oublie souvent. Dans la tradition tibétaine, ces pratiques n'étaient pas présentées comme des super-pouvoirs destinés à impressionner les curieux. Au contraire, les maîtres mettaient souvent en garde contre la fascination pour les siddhis, les pouvoirs extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'un pouvoir attire l'ego comme une lampe attire les insectes. Le vrai but n'était pas de sécher des draps dans la neige, ni de courir comme une ombre sur les plateaux. Le vrai but était de comprendre la nature de l'esprit, de traverser la peur, de se libérer de l'illusion. Mais voilà le paradoxe. C'est précisément parce que ces pouvoirs n'étaient pas le but qu'ils deviennent crédibles. Un charlatan met toujours son miracle en vitrine. Une tradition initiatique sérieuse le cache, le minimise, le place comme un effet secondaire dangereux. Alors pourquoi certains ont-ils parlé? Parce que le XXe siècle a brisé les portes. L'invasion, l'exil, la dispersion des maîtres, l'arrivée des chercheurs occidentaux, l'intérêt du monde pour le bouddhisme tibétain, tout cela a déplacé des savoirs qui, autrefois, restaient dans les vallées, les monastères, les ermitages. Ce qui était transmis à voix basse, sous une lampe à beurre, s'est retrouvé dans des livres, des laboratoires, des conférences.
Mais chaque révélation a eu son prix. Les maîtres exilés ont dû expliquer l'inexplicable dans des langues étrangères. Les chercheurs ont dû traduire des expériences intérieures en graphiques. Les voyageurs ont dû défendre ce qu'ils avaient vu face à des lecteurs qui voulaient du merveilleux, mais pas trop. Et les traditions elles-mêmes ont commencé à perdre leur contexte. Un exercice séparé de son monde devient autre chose. Le Jitumo sans discipline spirituelle devient une technique de performance. L'oracle sans cosmologie devient un spectacle. Le Bön sans ses montagnes devient une curiosité ethnographique. C'est peut-être cela, le vrai drame. Le secret n'a pas été détruit en étant caché. Il a été abîmé en étant expliqué trop vite. Et pourtant, une question reste suspendue, plus froide que le vent du Changtang. Si les Tibétains avaient seulement découvert des méthodes de contrôle du corps, pourquoi tant de récits parlent-ils aussi d'entités, de présence, de gardiens invisibles, de lieux interdits où même les moines n'entraient pas sans permission? Peut-être parce que le secret des chamans tibétains n'était pas seulement dans l'esprit humain. Peut-être qu'il était aussi dans le territoire. Au Tibet, une montagne n'est pas simplement une montagne. Un lac n'est pas simplement une réserve d'eau. Un col n'est pas seulement un passage entre deux vallées. Chaque lieu peut être habité, chargé, lié à une histoire rituelle. Pour l'esprit moderne, c'est du symbolisme. Pour les anciens praticiens, c'était une carte où le visible et l'invisible se superposaient. Et ceux qui savaient lire cette carte affirmaient une chose dérangeante. Certaines portes ne s'ouvrent pas avec des clés, mais avec des états de conscience. C'est là que l'histoire devient dangereuse, parce qu'à partir de ce moment, on ne parle plus seulement de méditation, ni de folklore, ni d'endurance au froid. On parle d'une possibilité beaucoup plus vaste. Une civilisation aurait développé une méthode pour explorer des zones de la réalité auxquelles notre perception ordinaire ne donne pas accès. Et ceux qui l'ont dit clairement n'ont pas été crus. Ce qui, au fond, était peut-être la meilleure manière de protéger le secret. Le Tibet n'a jamais été seulement un pays. C'était un appareil. Pas un appareil fait de câbles, de vis et de leviers. Un appareil fait de cols, de lacs, de grottes, de vents, de syllabes répétées, jusqu'à ce que la bouche ne sache plus si elle parle ou si elle est parlée. Quand les anciens maîtres choisissaient un lieu pour méditer, ils ne cherchaient pas une belle vue, ils cherchaient une tension, une anomalie, un endroit où l'esprit humain devenait plus fragile, donc plus perméable. Et cela change tout. Parce que dans cette vision, le chaman tibétain, le yogi, le maître Bön ou le moine tantrique ne se contentait pas de pratiquer dans la nature. Il utilisait la nature comme un instrument. Une grotte devenait une caisse de résonance. Un glacier, un miroir, un lac, une porte, une montagne, une présence. Vous trouvez cela poétique? C'est justement le piège. Nous avons tendance à appeler poésie ce que nous ne savons pas encore mesurer. Dans les traditions tibétaines anciennes, certains lieux étaient considérés comme habités par des forces appelées Yulha, les divinités du territoire. Il ne s'agissait pas seulement de dieux au sens naïf du mot. C'étaient des puissances liées aux montagnes, aux vallées, aux sources, au vent. Le plus important ici, ce n'est pas de savoir si ces êtres existent comme vous et moi. Le plus important, c'est que toute une civilisation a organisé sa médecine, sa politique, ses rituels et même ses décisions militaires autour de l'idée que le paysage répond. Pourquoi est-ce capital? Parce que cela signifie que le Tibet ancien ne séparait pas l'homme du monde. Un trouble dans l'esprit pouvait correspondre à un déséquilibre dans le lieu. Une maladie pouvait être traitée non seulement par des herbes ou des mantras, mais par une réparation de la relation entre une famille, un sol,
un esprit local et une mémoire oubliée. Cela semble étrange. Pourtant, nos sociétés modernes redécouvrent, avec des mots beaucoup moins élégants, que l'environnement agit sur le corps, que le stress modifie l'immunité, que le paysage influence le cerveau, que le son, la lumière, l'altitude, le froid et l'isolement peuvent transformer la perception. Les Tibétains n'avaient pas nos scanners, mais ils avaient des siècles d'observation. Et parfois, un siècle d'observation vaut mieux qu'une machine utilisée sans question. Les praticiens les plus redoutés n'étaient pas toujours ceux qui récitaient le plus de textes. C'étaient ceux qui savaient négocier avec l'invisible. On les appelait parfois Nagpa, Ngakpa, hommes de mantra, souvent reconnaissables à leurs cheveux longs, à leurs vêtements moins monastiques, à leur présence un peu sauvage. Ils pouvaient vivre en dehors des grands monastères, près des villages, dans des zones où la frontière entre religions officielles et pratiques anciennes devenait floue. Leur rôle était délicat. Ils guérissaient, protégeaient, exorcisaient, accompagnaient les morts, calmaient les esprits, lisaient les signes. Ils étaient nécessaires, mais parfois inquiétants. Parce que celui qui sait apaiser une force est aussi soupçonné de pouvoir la réveiller. Et maintenant, posez-vous cette question. Que se passe-t-il quand un étranger arrive, observe ses pratiques, les note dans un carnet, puis les raconte à un monde qui ne possède ni le vocabulaire, ni le contexte pour les comprendre? Il ne révèle pas un secret, il le déforme. C'est exactement ce qui s'est produit avec l'une des notions tibétaines les plus célèbres et les plus mal comprises, la création de formes mentales. En Occident, on a retenu le mot « tulpa », popularisé notamment par les récits d'Alexandra David Néel. Elle raconte avoir expérimenté la création d'une forme mentale si vivante qu'elle aurait fini par sembler indépendante. Le public occidental a adoré, évidemment. Une créature fabriquée par la pensée, c'est parfait pour vendre du mystère. Mais derrière l'image spectaculaire, il y avait une idée beaucoup plus profonde. Dans certaines traditions tantriques, l'esprit entraîné est capable de produire des visualisations d'une intensité extraordinaire. Le pratiquant ne se contente pas d'imaginer vaguement une divinité. Il la construit avec précision. Couleurs, posture, expression, attributs, environnement, mantra, souffle. Jour après jour, mois après mois, parfois pendant des années. Le but n'est pas de fabriquer un monstre invisible. Le but est de comprendre que ce que nous appelons réalité est déjà, en partie, une construction de l'esprit. Et là, le secret devient vertigineux. Si un maître peut créer volontairement une forme intérieure aussi stable qu'une présence extérieure, alors que sommes-nous, en train de créer, sans le savoir chaque jour, nos peurs, nos ennemis, nos prisons, nos dieux? Le chaman tibétain ne disait peut-être pas « je crée une entité ». Il disait « je vous montre que vous vivez déjà entouré d'entités créées par l'attention humaine. Certaines sont individuelles, d'autres sont collectives. Une peur répétée par tout un village devient presque un esprit. Un désir entretenu par des générations devient une force. Une croyance nourrie pendant des siècles devient une architecture invisible. Vous voyez où cela mène? Si c'est vrai, même partiellement, alors les sociétés humaines ne sont pas seulement gouvernées par des lois, de l'argent et des armées. Elles sont aussi gouvernées par des formes mentales collectives. Des images si puissantes que personne ne les voit, parce que tout le monde regarde à travers elles. Ceux qui ont tenté de révéler ce genre de choses n'ont pas seulement choqué les religieux, ils ont aussi dérangé les rationalistes. Car le religieux disait « ces forces appartiennent à notre doctrine » et le rationaliste disait
ces forces n'existent pas. Le maître tibétain, lui, répondait peut-être « Vous avez tous les deux tort, mais chacun de vous tient un morceau du miroir. » Il y avait une pratique encore plus troublante, plus sombre, et pourtant centrale pour comprendre cette tradition. Le Shud. Le Shud signifie « couper ». Couper quoi? L'attachement au corps, la peur, l'ego, l'illusion d'être une chose séparée qui doit se défendre contre l'univers entier. Cette pratique est associée à la grande yogini Machig Labdron, une figure exceptionnelle de l'histoire tibétaine. Imaginez la scène, une pratiquante seule, parfois dans un cimetière, parfois dans un lieu considéré comme hanté, soufflant dans une trompette faite traditionnellement d'un os humain, frappant un tambour, visualisant son propre corps offert en banquet aux démons. Oui, vous avez bien entendu, elle ne fuit pas les démons, elle les invite à manger. À première vue, c'est terrifiant. Mais psychologiquement, c'est d'une finesse incroyable. La peur se nourrit de résistance. Plus vous refusez de la voir, plus elle grossit. Le Shud prend la logique inverse. Voici mon corps, voici mon orgueil, voici ce que je protège tellement. Prenez-le, mangez. Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien à défendre? C'est une technique spirituelle, mais aussi une opération radicale sur le système nerveux. Se placer volontairement dans un lieu effrayant, avec des sons puissants, des visualisations extrêmes, une respiration contrôlée, puis transformer la peur en offrande. Voilà une méthode ancienne pour traverser la panique au lieu de la subir. Pourquoi est-ce important pour notre enquête? Parce que cela montre que les maîtres tibétains connaissaient quelque chose que la psychologie moderne approche encore avec prudence. On ne guérit pas toujours la peur en la calmant. Parfois, on la traverse en la regardant jusqu'à ce qu'elle perde son visage. Mais ce savoir n'était pas sans danger. Un pratiquant mal préparé pouvait se briser. Les textes traditionnels insistent sur la nécessité d'un maître, d'un cadre, d'une éthique. Et c'est précisément ce que l'Occident a souvent oublié en découvrant ces pratiques. Il a voulu les techniques sans le monde qui les protégeait. Le feu sans le foyer. Le couteau sans la main qui sait s'en servir. Voilà pourquoi certains secrets étaient regardés, pas par élitisme, par sécurité. Et pourtant, malgré toutes les précautions, des fragments ont filtré. Des fragments étranges, presque impossibles à classer. L'un des plus fascinants concerne le bardo, l'état intermédiaire entre la mort et une nouvelle naissance dans la pensée tibétaine. Le célèbre livre tibétain des morts, connu en Occident sous ce nom, n'est pas un livre macabre fait pour effrayer les vivants. C'est un guide. Il décrit les expériences que la conscience pourrait rencontrer après la mort. Lumière, vision, divinités paisibles ou terrifiantes, moments de reconnaissance ou de confusion. Le point essentiel n'est pas de prouver ici ce qui se passe après la mort. Le point essentiel, c'est que cette tradition a développé une cartographie extrêmement détaillée des états de conscience liés à la dissolution du corps. Pourquoi? Parce que les pratiquants passaient leur vie à s'entraîner à mourir avant de mourir. Encore une phrase qui semble mystique. Mais regardez-la froidement. Méditez sur la mort, visualisez la dissolution des sens, observez les rêves, maintenir l'attention dans les états limites. Tout cela ressemble à une science intérieure des transitions. Sommeil, rêve, transe, agonie, extase, perte de soi. Pour nous, ce sont des zones floues. Pour eux, c'était en des passages étudiés. Et ceux qui savaient les traverser devenaient, aux yeux des villages, presque inhumains. C'est ici qu'apparaît l'une des croyances les plus mystérieuses du Tibet, le corps d'arc-en-ciel. Selon certaines traditions du Dzogchen, un maître ayant réalisé la nature ultime de l'esprit pourrait, au moment de la mort, voir son corps se réduire considérablement, parfois disparaître en lumière,
ne laissant que les cheveux et les ongles. Pour un esprit moderne, c'est inacceptable. Et il faut être honnête. Ce phénomène n'a pas été démontré selon les critères scientifiques stricts. Mais il ne faut pas le balayer trop vite non plus. Pourquoi ? Parce que des récits de ce type existent dans plusieurs lignées, avec des détails récurrents, et parce qu'ils expriment une idée fondamentale. Le corps n'est pas une prison matérielle absolue, mais une condensation provisoire d'énergie, d'attention et de karma. Est-ce une vérité physique ? Une métaphore spirituelle ? Une expérience mal interprétée ? Peut-être. Mais dans tous les cas, le message est clair. Pour les maîtres tibétains, la frontière entre matière et conscience était beaucoup plus mince que pour nous. Et c'est précisément cette frontière qui intéressait les chercheurs. Pas seulement les chercheurs bienveillants, les autres aussi. Au XXe siècle, le Tibet devient une obsession pour plusieurs puissances. Les Britanniques y voient une zone stratégique entre l'Inde et la Russie. Les Russes y projettent des ambitions religieuses et géopolitiques. Plus tard, des explorateurs allemands s'y rendent, officiellement pour des recherches ethnographiques et scientifiques, mais dans un contexte idéologique beaucoup plus trouble. Le Tibet attire parce qu'il est isolé, ancien, symbolique, et parce qu'on soupçonne toujours les lieux fermés de cacher quelque chose. L'Occident n'a pas seulement voulu comprendre le Tibet, il a voulu l'utiliser. Voilà la vérité moins romantique. Derrière les récits de sagesse et de montagnes sacrées, il y avait aussi des cartes, des rivalités, des services secrets, des fantasmes raciaux, des ambitions impériales. Le secret des chamans tibétains n'intéressait pas tout le monde pour des raisons spirituelles. Certains voulaient savoir si ces techniques pouvaient produire des hommes plus résistants, plus concentrés, moins sensibles au froid, à la douleur, à la peur. Autrement dit, transformer une voie de libération en outil de pouvoir. Et là, les maîtres avaient raison de se taire, parce qu'une connaissance sortie de son éthique change de nature. Une pratique destinée à dissoudre l'ego peut devenir une méthode pour le rendre plus efficace. Un rituel destiné à guérir peut devenir une arme psychologique. Une méditation sur la mort peut devenir un entraînement à ne plus trembler devant la violence. Le secret n'était pas seulement comment faire. Le secret était pourquoi ne pas faire n'importe quoi avec ce que l'on sait. Ceux qui ont révélé les pratiques tibétaines ont donc été pris dans une contradiction impossible. S'ils parlaient trop peu, on les accusait d'entretenir le mystère. S'ils parlaient trop, ils trahissaient le contexte. S'ils décrivaient les phénomènes extraordinaires, on se moquait d'eux. S'ils les expliquaient rationnellement, ils perdaient l'essentiel. S'ils insistaient sur la spiritualité, les scientifiques se détournaient. S'ils insistaient sur les mesures, les maîtres traditionnels se méfiaient. C'est pour cela que leurs récits ont souvent l'air incomplets, pas parce qu'ils n'avaient rien vu, mais parce qu'ils avaient vu quelque chose qui résistait au langage. Et maintenant, revenons à la question la plus inquiétante. Ces entités dont parlent les traditions tibétaines, que sont-elles vraiment ? Des hallucinations contrôlées, des archétypes, des forces psychiques, des intelligences non humaines, des métaphores pédagogiques, ou bien plusieurs choses à la fois, selon le niveau où l'on regarde. Le Tibet ne répond pas comme un manuel, il répond par une image. Quand vous voyez un reflet dans un lac, est-il réel ? Oui, puisqu'il apparaît. Non, puisqu'on ne peut pas le saisir. Oui, puisqu'il peut vous faire peur. Non, puisqu'il dépend de l'eau, de la lumière et de votre regard. Voilà peut-être la clé. Les esprits tibétains ne sont pas forcément des objets dans le monde. Ils sont des événements entre le monde et l'esprit. Et si vous changez l'esprit, l'événement change. C'est là que le secret devient presque insupportable pour notre époque. Nous voulons que les choses soient soit vraies,
soit fausse. Les Tibétains, eux, semblent avoir exploré une troisième zone, ce qui agit sans avoir besoin d'exister comme une pierre existe. Une peur agit, un rêve agit, une vision agit, une croyance agit, un symbole agit, un mantra agit sur celui qui le répète, un lieu agit sur celui qui y entre. Alors à partir de quel moment peut-on dire qu'une chose est irréelle, si elle transforme réellement une vie? Ceux qui ont révélé le secret des chamans tibétains n'ont donc pas seulement rapporté des histoires de neige, de grottes et d'oracles. Ils ont rapporté une menace contre notre définition du réel, et c'est pour cela qu'on les a rangés dans la marge. Mais la marge, parfois, est simplement le centre que personne n'ose regarder. Le plus dangereux n'était pas ce qu'ils voyaient, c'était ce qu'ils devenaient capables de ne plus craindre. Car un homme qui n'a plus peur du froid impressionne. Un homme qui n'a plus peur de la douleur inquiète. Mais un homme qui n'a plus peur de la mort devient politiquement dangereux. Et c'est exactement là que le secret tibétain cesse d'être une curiosité spirituelle pour devenir une affaire de pouvoir. Dans les récits anciens, les maîtres ne cherchaient pas seulement à produire des phénomènes étranges. Ils voulaient transformer la racine même de la perception. Le froid, la faim, la solitude, les visions, les démons, les sons dans la nuit, tout cela devenait matière d'entraînement. Là où un homme ordinaire disait « Je suis menacé », le pratiquant apprenait à répondre « Qu'est-ce qui, en moi, se sent menacé ?» Cette question paraît douce. Elle ne l'est pas. Elle coupe plus profondément qu'une lame, parce qu'à force de la poser, quelque chose commence à se fissurer. L'idée que nous sommes ce corps, l'idée que nous sommes cette peur, l'idée que chaque pensée qui traverse l'esprit nous appartient vraiment. Les chamans, les yogis et les maîtres de mantras tibétains travaillaient précisément dans cette fissure. Ils savaient que l'être humain n'est pas un bloc. Il est une maison pleine de voix. Certaines viennent de l'enfance, certaines de la lignée, certaines du village. Certaines, disaient-ils, ne viennent pas entièrement du monde humain. Alors ils ont inventé, ou hérité, de méthodes pour écouter sans devenir fou. L'une de ces méthodes était le rêve. Pas le rêve comme divertissement nocturne, pas cette petite bouillie d'images que l'on raconte au petit déjeuner en disant « C'est bizarre, j'ai rêvé que mon oncle était un poisson ». Non, le rêve comme terrain d'entraînement. Dans le yoga tibétain du rêve, le pratiquant apprend à reconnaître qu'il rêve pendant qu'il rêve. Puis, il apprend à modifier le rêve, à traverser les murs, à multiplier les formes, à affronter des apparitions terrifiantes, à dissoudre le décor entier dans la lumière. Pourquoi faire cela? Pour une raison vertigineuse. Si vous pouvez reconnaître l'illusion pendant le sommeil, peut-être pourrez-vous reconnaître l'illusion pendant la vie éveillée. Et si la vie éveillée elle-même n'était pas aussi solide qu'elle en a l'air? Voilà le genre de phrase qui fait sourire les gens bien installés dans leur certitude. Pourtant, réfléchissez. Chaque jour, nous vivons dans une interprétation. Nous ne voyons pas le monde brut. Nous voyons un monde filtré par la mémoire, la peur, la langue, le désir. Deux personnes entrent dans la même pièce. L'une voit une opportunité, l'autre une menace. Même pièce. Deux mondes. Les Tibétains ont simplement poussé cette observation jusqu'au bout. Ils ont dit, si l'esprit fabrique continuellement notre expérience, alors entraînons l'esprit comme on entraîne un cheval sauvage. Non pour l'écraser, mais pour qu'il cesse de nous jeter dans les ravins. Et certains, d'après les récits, sont allés très loin. On parle de maîtres capables de rester conscients dans le sommeil profond, là où il n'y a plus d'image. D'autres capables de reconnaître les premiers signes de leur propre mort, non pas avec panique, mais avec une précision presque clinique. Le souffle change,
La chaleur se retire. Les perceptions se dissolvent. Le corps devient lointain. L'esprit entre dans une zone que la plupart d'entre nous traverseront une seule fois, sans préparation. Eux passèrent leur vie à répéter ce passage. C'est ici qu'apparaît une idée profondément dérangeante. Le Tibet n'aurait pas seulement étudié la vie intérieure, il aurait développé une science de la continuité de la conscience. Qu'est-ce qui continue quand le corps s'arrête? Une mémoire? Une énergie? Un simple processus impersonnel? Une illusion? Une lumière? Les traditions ne répondent pas toutes de la même manière, mais elles s'accordent sur un point. Mourir sans préparation, c'est être emporté. Mourir préparé, c'est reconnaître. Reconnaître quoi? La nature de ce qui regarde. Et maintenant, imaginez un explorateur occidental, formé à penser que la conscience est seulement un produit du cerveau, entendant un vieil ermite lui expliquer calmement que le cerveau est peut-être un instrument, pas la source de la musique. Comment voulez-vous que cet explorateur rentre chez lui et raconte cela sans perdre son crédit? Il édulcore, il note « croyance locale », il écrit « selon la tradition », il met de la distance, il protège sa réputation. Mais parfois, une phrase lui échappe. On retrouve dans plusieurs témoignages cette impression étrange. Certains maîtres semblaient en savoir des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir. Pas de grandes prophéties flamboyantes du type « un empire tombera un mardi sous la pluie ». Non, des détails. L'arrivée d'un visiteur, une maladie cachée, un événement familial, une décision prise à distance. Les sceptiques diront « hasard, observation fine, suggestion, lecture du visage ». Et souvent, ils auront raison. Mais souvent n'est pas toujours. Le problème avec ces récits, c'est leur accumulation. Un seul témoignage peut être rejeté. 10, on peut encore sourire. 100, venant de cultures et d'époques différentes, deviennent plus difficiles à balayer. Non pas parce qu'ils prouvent tout, mais parce qu'ils pointent vers une capacité humaine sous-estimée, l'intuition entraînée. Nous imaginons l'intuition comme une impression vague. Pour les maîtres tibétains, elle pouvait devenir un organe, quelque chose que l'on affine en supprimant le bruit intérieur. Un lac agité ne reflète rien. Un lac calme reflète les étoiles. Belle image, oui, mais peut-être aussi une méthode. C'est peut-être pour cela que le silence occupait une place si importante. Non pas le silence décoratif des retraites modernes, avec coussins beige et petites cloches hors de prix. Le vrai silence. Celui qui vous retire toutes vos distractions, jusqu'à ce que vous entendiez le chaos que vous portez. Beaucoup de gens pensent vouloir le silence. Peu supportent les premières heures. Encore moins les premiers jours. Car dès que le monde se tait, l'esprit commence à hurler. Les ermites tibétains le savaient. Ils ne fuyaient pas la société par mépris. Ils entraient dans le laboratoire le plus brutal qui existe, eux-mêmes. Certains passaient des années en grotte. La tradition parle de retraites longues, parfois de 3 ans, 3 mois et 3 jours, même si la durée exacte variait selon les écoles et les lignées. Pendant ces retraites, le pratiquant suivait des exercices précis, visualisation, récitation, contrôle du souffle, méditation sur la vacuité, pratique de compassion, rituel de protection. De l'extérieur, on voit un homme assis. De l'intérieur, c'est une opération chirurgicale sans anesthésie, car chaque pratique enlève quelque chose. Le mantra use la pensée ordinaire jusqu'à créer un autre rythme. La visualisation force l'imagination à devenir stable. La posture rend visible l'agitation du corps. Le souffle révèle les peurs cachées. La solitude arrache les masques sociaux. À la fin, si le pratiquant ne s'est pas perdu en route, il ne reste pas un homme spécial. Il reste quelqu'un de moins encombré.
Et c'est là que les phénomènes commencent parfois. Dans les récits, les visions apparaissent souvent après l'épuisement des résistances. Des divinités paisibles, des formes terrifiantes, des lumières, des sons, des présences animales, des maîtres morts depuis longtemps. Le débutant croit avoir atteint un sommet. Le maître lui dit « Continue ». Ce ne sont que des reflets. Cette réponse est essentielle. Les traditions tibétaines les plus profondes ne disent pas « Crois tout ce que tu vois ». Elles disent presque l'inverse. Ne t'attache même pas aux visions sacrées. Un démon peut être une peur, une divinité peut être une projection, mais une projection peut quand même enseigner. Voilà la subtilité que l'Occident perd sans arrêt. Une chose peut être intérieure et réelle dans ses effets, et certains effets étaient invisibles. Dans les villages, on appelait les pratiquants pour des maladies que la médecine ordinaire ne comprenait pas. On demandait des rituels pour les récoltes, les troupeaux, les enfants, les morts agités. Bien sûr, tout cela peut être lu comme une structure sociale de guérison. Un rituel rassemble la communauté, donne un sens au malheur, apaise la peur. Mais pourquoi cela fonctionnerait-il moins parce que c'est psychologique? Depuis quand l'esprit serait-il une chose secondaire? C'est peut-être l'une des grandes erreurs modernes, croire qu'un phénomène est moins puissant dès qu'il passe par la conscience. Les chamans tibétains, eux, faisaient l'inverse. Ils plaçaient la conscience au centre du monde vécu. Si un enfant était malade, il fallait soigner le corps, mais aussi la peur de la mère, la culpabilité du père, la colère du clan, l'offense faite au lieu, l'histoire non dite. Médecine, psychologie, écologie, mémoire familiale, rituel, tout était lié. Notre monde redécouvre cela par morceaux et appelle chaque morceau d'un nom différent. Eux avaient regardé la carte entière. Mais cette carte comportait des zones noires. Dans certaines histoires, il est question de vallées interdites, de grottes scellées, de manuscrits cachés dans la roche, appelés terma dans la tradition tibétaine. Selon cette idée, de grands maîtres du passé auraient dissimulé des enseignements destinés à être retrouvés à une époque future, lorsque les êtres seraient prêts à les recevoir. Ces trésors pouvaient être matériels, comme des textes, ou intérieurs, révélés dans la vision d'un tertin, un découvreur de trésors. Pour un historien strict, c'est compliqué. Pour un esprit moderne, encore plus. Un texte caché dans une grotte, d'accord. Mais un texte caché dans la conscience. Là, on commence à perdre la salle. Pourtant, symboliquement, l'idée est puissante. Une civilisation affirme que certains savoirs ne doivent pas apparaître trop tôt. Ils doivent attendre leur moment. Non parce qu'ils changent avec le temps, mais parce que les humains changent autour d'eux. Voilà peut-être le cœur du secret tibétain. Toute vérité a une saison. Révélez-la trop tôt, elle devient poison. Révélez-la trop tard, elle devient ruine. Révélez-la sans préparation, elle devient spectacle. Révélez-la à ceux qui cherchent seulement du pouvoir, elle devient arme. C'est pourquoi les gardiens du savoir étaient obsédés par la motivation. Pourquoi veux-tu apprendre? Pour guérir? Pour te libérer? Pour impressionner? Pour dominer? Même question, toujours. Et selon la réponse, la porte s'ouvrait ou restait fermée. Mais les étrangers, eux, ne comprenaient pas cette logique. Ils voulaient des informations, des techniques, des cartes, des noms. Ils demandaient « Où est le secret ?» Les maîtres répondaient parfois par une plaisanterie, un silence ou une histoire absurde. Comme si l'on demandait à un musicien « Donne-moi la musique », mais sans l'écoute. Alors certains ont volé des fragments, d'autres les ont achetés, d'autres les ont reçus sincèrement, mais les ont mal traduits. Et petit à petit, le monde extérieur s'est rempli de mots tibétains détachés de leur colonne vertébrale. Karma,
mantra, tantra, bardo, tulpa, mandala, des mots puissants, devenus parfois décoratifs, des lions transformés en porte-clés. C'est une autre forme de disparition. Quand un secret devient populaire, il peut mourir sous les applaudissements. Et pourtant, malgré cette dilution, quelque chose résiste. Pourquoi tant de personnes, encore aujourd'hui, se tournent-elles vers ces traditions? Pas seulement par goût de l'exotisme, pas seulement parce que les montagnes sont belles et que les moines ont l'air paisibles sur les photographies, mais parce que le Tibet a conservé une intuition que notre époque a presque perdue. L'être humain n'est pas terminé. Nous parlons de développement personnel comme si le but était d'être un peu moins stressé, un peu plus productif, un peu plus souriant dans les embouteillages. Les anciens maîtres visaient autre chose. Ils disaient « Ce que vous appelez « moi » est une version provisoire, confuse, contractée. On peut aller plus loin, beaucoup plus loin. Mais le prix est élevé, perdre l'illusion d'être ce que l'on protège. Voilà pourquoi ce savoir fait peur. Il ne promet pas seulement des pouvoirs, il menace notre identité. Il dit que nos colères préférées, nos blessures, nos certitudes, nos petites histoires personnelles, tout cela n'est peut-être pas le centre du monde. Pour l'ego, c'est une déclaration de guerre, et l'ego est un excellent censeur. Il n'a pas besoin de brûler les livres. Il lui suffit de dire « ridicule »,« impossible »,« trop mystique »,« trop ancien »,« pas sérieux ». Ainsi, ceux qui ont révélé le secret tibétain ont affronté deux gardiens. Le premier était extérieur, institution, scepticisme, politique, exotisation. Le second était intérieur, notre refus de changer. Car la vérité la plus inquiétante n'est peut-être pas que ces maîtres possédaient des capacités extraordinaires. La vérité la plus inquiétante, c'est qu'ils suggéraient que nous pourrions, nous aussi, commencer à nous réveiller. Et cela, bizarrement, beaucoup de gens ne le veulent pas. Car dormir a ses avantages. On peut se plaindre du rêve sans prendre la responsabilité de se lever. Les chamans tibétains ne forçaient personne. Ils plaçaient simplement une question dans l'air froid. Si le monde que vous percevez est façonné par votre esprit, qui seriez-vous sans vos illusions les plus anciennes? Peu de questions sont aussi simples, peu sont aussi cruelles. Et c'est peut-être pour cela que, dans certaines grottes, les maîtres riaient beaucoup. Pas un rire de moquerie, un rire immense, presque enfantin, le rire de quelqu'un qui a vu la prison, la clé, le gardien, le prisonnier, et qui a compris soudain qu'ils étaient faits de la même lumière. Mais avant d'en arriver là, il fallait traverser la dernière porte, celle dont on ne parlait presque jamais aux étrangers. La porte où le secret tibétain cesse d'être une pratique et devient une rencontre. La dernière porte ne s'ouvrait pas vers un temple, elle s'ouvrait vers ce que l'homme refuse de regarder en lui-même. C'est pour cela qu'on l'a si bien gardée. Car tant que le secret des chamans tibétains ressemble à une collection de phénomènes étranges, il reste confortable. Des draps séchés dans la neige, des coureurs en transe, des oracles qui parlent d'une voix qui n'est plus tout à fait humaine, des grottes, des tambours, des mantras, des lacs sacrés. Tout cela fascine, bien sûr. On frissonne un peu, on imagine la brume sur les sommets, puis on revient à sa vie normale. Mais le vrai secret commence quand on comprend que ces phénomènes n'étaient que des traces, des empreintes dans la neige, pas l'animal lui-même. L'animal, si l'on ose dire, était beaucoup plus grand. Les maîtres tibétains ne cherchaient pas seulement à modifier le corps, ni même à explorer l'esprit. Ils semblaient poursuivre une idée plus vertigineuse. Découvrir si la conscience humaine peut entrer en relation avec une couche plus profonde du réel.
Une couche qui ne se donne ni aux yeux ordinaires, ni aux instruments ordinaires, mais qui répond quand l'être humain devient assez silencieux, assez stable, assez vide de lui-même. Et voilà le retournement. Ce n'était peut-être pas l'homme qui appelait les esprits, c'était le monde qui attendait que l'homme devienne enfin capable d'entendre. Dans cette perspective, les divinités terribles, les gardiens des montagnes, les visions du bardo, les formes lumineuses, les présences dans les grottes ne sont pas simplement des croyances anciennes, elles sont peut-être des traductions, des images produites par l'esprit humain lorsqu'il touche quelque chose qu'il ne peut pas saisir directement. Comme un rêve transforme une émotion en scène, la conscience transforme peut-être l'invisible en visage. Un maître tibétain n'aurait pas dit cela avec des mots modernes. Il aurait peut-être souri, servi du thé au beurre, regardé la montagne et répondu « Ce qui apparaît dépend de celui qui regarde ». Phrase simple, presque trop simple. Et pourtant, elle contient un piège gigantesque. Si ce qui apparaît dépend de celui qui regarde, alors purifier le regard devient plus important que posséder des preuves. C'est exactement ce que notre époque comprend mal. Nous cherchons des objets, une photographie, un os, une vidéo, une mesure, une preuve qui ferait taire tout le monde. Les traditions tibétaines anciennes cherchaient autre chose, transformer celui qui demande la preuve. Parce qu'un esprit agité peut recevoir la vérité et la transformer immédiatement en mensonge. Un esprit avide peut recevoir un enseignement et en faire une marchandise. Un esprit blessé peut rencontrer une lumière et y voir une menace. C'est peut-être pour cela que les secrets étaient donnés lentement. Pas parce que les maîtres aimaient le mystère, mais parce qu'ils savaient que l'information n'est jamais neutre. Elle entre dans quelqu'un, et ce quelqu'un la colore. Alors, qu'est-il arrivé à ceux qui ont révélé ces secrets? Certains ont été ridiculisés, d'autres ont été récupérés, d'autres ont été transformés en personnages de romans, en symboles d'un Orient imaginaire, pratique, mystique, parfumé à l'encens, parfaitement inoffensif. C'est une manière très moderne de tuer un témoin, le rendre intéressant au point qu'on oublie de le croire. On a fait d'Alexandra David-Néel une aventurière extraordinaire, ce qu'elle était. Mais on a souvent évité la question la plus dérangeante. Et si certaines choses qu'elle a rapportées étaient vraies, non pas littéralement dans chaque détail, mais vraies dans leur direction? Et si les maîtres qu'elle a rencontrés avaient réellement exploré des capacités humaines que nous avons laissées dormir? On a fait des oracles tibétains un spectacle religieux, mais on a évité de demander pourquoi des institutions politiques entières consultaient ces états de transe avec sérieux. Était-ce seulement tradition, seulement théâtre? Ou bien ces rituels donnaient-ils accès, parfois, à une forme d'intelligence collective impossible à produire dans un état ordinaire? On a fait du Jitumo une curiosité physiologique, très impressionnante certes, mais rangée dans la case « contrôle du corps ». Et l'on a oublié le plus important. Si l'esprit peut influencer le corps à ce point, alors combien d'autres portes avons-nous déclarées fermées simplement parce que nous n'avons jamais appris à frapper correctement? C'est ainsi que le secret a survécu, en étant fragmenté. Un morceau chez les scientifiques, un morceau chez les moines, un morceau chez les voyageurs, un morceau dans les récits populaires, un morceau dans les pratiques devenues à la mode, un morceau dans les archives, un morceau dans le silence des vallées. Et aucun morceau, seul, ne suffit à reconstituer l'ensemble. Mais quand on les rapproche, une image apparaît. Le Tibet ancien a peut-être conservé l'une des plus grandes intuitions de l'humanité. La conscience n'est pas un accident enfermé dans le crâne. Elle est une relation. Relation au corps, aux lieux, aux morts, aux vivants, aux peurs, aux images, au souffle, à ce que l'on appelle nature,
à ce que l'on appelle esprit, et peut-être à ce qui n'a pas encore de nom. Voilà pourquoi ce savoir était dangereux. Pas parce qu'il permettait de faire des miracles. Les miracles, au fond, intéressent surtout les enfants et les empereurs. Il était dangereux parce qu'il détruisait les frontières. Frontières entre religion et science, entre psychologie et cosmologie, entre intérieur et extérieur, entre réel et imaginaire, entre humain et non humain. Il disait « Tout cela est plus mélangé que vous ne le pensez ». Et l'esprit humain déteste le mélange. Il veut des boîtes, des étiquettes, des murs. C'est rassurant, un mur. On sait de quel côté on se trouve. Mais les maîtres tibétains semblaient murmurer autre chose. Le mur est peut-être peint sur l'air. C'est une phrase qui peut rendre libre ou fou. Tout dépend de la préparation. C'est là que l'on comprend pourquoi les anciennes traditions insistaient tant sur la compassion. Sans compassion, ces pratiques deviennent dangereuses. Un homme qui apprend à contrôler sa peur sans ouvrir son cœur peut devenir dur. Un homme qui apprend à influencer son corps sans comprendre l'interdépendance peut devenir obsédé par ses performances. Un homme qui touche des états profonds de conscience sans humilité peut se prendre pour un élu. Les maîtres connaissaient ce danger. Ils l'avaient vu, peut-être trop souvent. C'est pour cela que les pouvoirs étaient considérés comme des pièges. Ce que l'Occident veut photographier, le vrai maître apprend à le laisser passer. Une vision, laisse-la passer. Une lumière, laisse-la passer. Une voix, laisse-la passer. Une sensation d'être choisi. Surtout, laisse-la passer. Parce que l'ego peut porter une robe de moine, réciter des mantras, parler de vacuité et rester exactement le même tyran qu'avant. Le secret ultime n'était donc pas d'obtenir quelque chose, c'était de cesser de s'approprier ce qui apparaît. Et c'est peut-être pour cela que les récits les plus profonds ne se terminent pas par une victoire spectaculaire. Pas de trône céleste, pas de montagne qui s'ouvre dans un éclair bleu, pas de maître qui s'envole pendant que les sceptiques tombent à genoux. Non, le vrai final est souvent beaucoup plus silencieux. Un vieil homme assis devant une grotte, une femme qui rit seule dans le vent, un moine qui regarde mourir son corps comme on regarde une lampe s'éteindre, un oracle qui enlève son costume, épuisé, redevenu humain, un voyageur occidental qui referme son carnet, incapable d'écrire la phrase qu'il vient de comprendre. Car certaines vérités ne supportent pas d'être dites directement. Elles deviennent fausses dès qu'on les serre trop fort. Il faut tourner autour, comme autour d'un feu. S'approcher, reculer, sentir la chaleur, accepter de ne pas tout posséder. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de ce secret? Il reste des monastères reconstruits après les destructions, des maîtres en exil, des textes traduits, des pratiques parfois préservées, parfois simplifiées. Il reste des chercheurs qui étudient la méditation avec des électrodes et des scanners. Il reste des touristes qui photographient les drapeaux de prière sans savoir ce qu'ils demandent au vent. Il reste des vallées où les anciens racontent encore que certaines montagnes n'aiment pas être dérangées. Et il reste surtout une question. Si ces hommes et ces femmes avaient raison, même un peu, alors que sommes-nous en train d'ignorer en nous-mêmes? Peut-être que nous n'avons pas besoin de croire aux esprits comme on croit à des objets. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'accepter chaque légende, chaque miracle, chaque récit impossible. Mais nous pouvons au moins reconnaître ceci. D'autres civilisations ont exploré l'être humain avec une intensité que nous avons sous-estimée. Elles ont cartographié des régions intérieures que nous traversons encore les yeux bandés. Elles ont laissé des méthodes, des avertissements, des symboles, des portes. Et nous, devant ces portes, nous avons souvent préféré dire
il n'y a rien derrière. C'est plus simple. Mais le vent du Tibet ne se soucie pas de ce qui est simple. Il continue de passer entre les pierres. Les drapeaux continuent de se déchirer lentement sous le soleil. Les mantras imprimés sur le tissu s'effacent, fibre après fibre, comme si les mots devaient mourir pour devenir vraiment prière. Peut-être que le secret ressemble à cela. Un mot qui disparaît, mais dont le sens continue de voyager. Ceux qui l'ont révélé n'ont pas tous été punis par le feu, ni par la prison, ni par une main cachée dans l'ombre. Leur punition fut parfois plus subtile, être entendu sans être compris, être cité sans être suivi, être admiré sans être cru. Mais peut-être que cela aussi faisait partie du mécanisme de protection. Le secret ne se donne jamais à la curiosité seule. Il attend une autre qualité d'attention. Une attention qui ne veut pas posséder. Une attention qui sait écouter. Une attention capable de rester devant l'inconnu sans le réduire immédiatement à une croyance ou à une erreur. Et si vous êtes resté jusqu'ici, peut-être que vous sentez déjà que cette histoire n'était pas seulement une histoire sur le Tibet, c'était une histoire sur notre propre manière de regarder le monde. Nous voulons des réponses, mais nous avons peur de ce qu'elles exigeraient de nous. Nous voulons des secrets, mais sans transformation. Nous voulons ouvrir les portes, mais rester les mêmes de l'autre côté. Les chamans tibétains, eux, auraient probablement souri. Parce qu'à leurs yeux, la vraie question n'était pas « que cache la montagne ?» La vraie question était « qui devient celui qui ose l'écouter ?» Et c'est peut-être là que tout se termine, non par une révélation fracassante, mais par un silence. Le même silence qu'au début, celui des hauts plateaux, celui qui ne force rien, celui qui attend, car les secrets les plus anciens ne fuient pas l'humanité. Ils patientent simplement jusqu'à ce que l'humanité cesse de les traiter comme des trophées. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un oracle, d'un yogi dans la neige, d'une grotte interdite, d'un rêve lucide ou d'un maître disparu dans la lumière, ne vous pressez pas de croire, ne vous pressez pas non plus de rire. Restez une seconde entre les deux. Dans cette seconde fragile, quelque chose peut apparaître. Pas une preuve, pas un miracle, une fissure, et parfois, toute la lumière entre par là. Si cette histoire vous a fait regarder le mystère tibétain autrement, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment. Sagesse oubliée, légende amplifiée, ou trace d'un savoir que nous ne savons pas encore comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Gardez l'esprit ouvert sans jamais abandonner votre discernement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, là où l'histoire officielle s'arrête et où les questions commencent.